La 25e anniversaire. Dédicacée, regardez. Regardez celle-là. Ça c'est une ébauche, ça c'est pas une voiture. Ferrari 250 LM Berlinetta. C'est extrêmement rare. SLR Starling Moss, c'est la deuxième dans le même salon. Avec Mercedes, plaque les que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Hello la team, troisième vidéo au Rétromobile 2023. Troisième vidéo qui va porter sur le stand Arturial où va se dérouler la grande vente aux enchères le 4 et le 5 février prochain. Ici même au salon du Parc des Expositions de Versailles, au salon Rétromobile édition 2023, encore une fois je vous le répète. Donc avant de commencer à vous présenter ces véhicules, on va commencer par le petit rituel. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à cette chaîne, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à commenter ces vidéos, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va essayer de se faufiler, de rentrer à l'intérieur, je ne sais pas si c'est limité au public ou pas. Oh, il y a clairement des trucs de malade et j'en ai vu pas mal. Hein. Bah ouais, il y a des gens qui rentrent donc pourquoi pas. Donc Arturial, ils sont venus avec du très lourd les amis. Là on a des Aston Martin DB5. Une Countach. Il y a vraiment beaucoup de choses. Encore une Countach. Alors ici c'est la 25e anniversaire. Dédicacée, hein, regardez. Carrément. Ici on a une version LP400. Alors c'est juste après la périscopo en fait. Voilà, sans appendice aérodynamique. Quoique si, il y a les petites là. Ces petits trucs là. Donc c'est la version qui était juste après la première version originale. Une Espada. Totalement fan de ce modèle. Il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Hein. On va essayer de les faire dans l'ordre. Il y en a de partout. Renault 5 Turbo. Une Fiat d'époque. Je crois que c'est une Bizarrini, je dis pas de bêtises, je sais pas. Ça je ne connais pas. Une 6 Italia, une Formule 1. Alors ça pour le coup, Renault 4 plein air. 4 plein air. Regardez, il y a un concept car Renault. Je sais pas ça sert à quoi, c'est un gadget le truc. C'est le Reina Stellia soucoupe volante. Ok d'accord, une soucoupe volante. Ah il y a des trucs vraiment R8 Gordini. Une Super 5, une Alpine A310, une A110, pardon, une Xantia Activa, oh lolo. On va pas tous vous les citer. L'année de la GS c'était il y a un an je crois ou deux. Wow, une Rover P6. Lancia Fulvia Sport. Pas mal de choses là, des Lancia, des Alpha, petite Jaguar XC140, XK140 pardon. Oh la BM Jacques Messrine ça. Des trucs là sympathiques. Voilà des pièces d'F40 ici, des moteurs de Ferrari, un étalon. Waouh. Super, ça dans mon salon, je suis totalement fan. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un mythe Ferrari. Pour les grands fans de nostalgie, la toute première Renault Espace. À la dégustée du kilomètre celle-là. Hein. Bien qu'elle soit bien présentée et tout ça, elle accuse quand même le poids de son âge. Et ça, oh là là. Renault 25 Baccarat les amis, c'est toute mon enfance. Je sais pas si vous avez connu cette voiture, mais moi je connaissais cette voiture et il y avait des innovations de fou dedans. Elle parle, mettez la ceinture, etc. C'était une voiture de fou. Et elle n'avait rien à envier aux plus grandes limousines de cette époque. Hein. Regardez le nombre de boutons sur les sièges, entre les sièges, dans la console centrale. C'était une voiture de fou.
Regardez la place à l'arrière. Vous voyagez dans ça, dans un confort de malade. Il y a des coussins sur les appuis-têtes. Et là, on était dans les années 80, fin 80, début des années 90. Estimé entre 15 000 et 25 000 euros quand même. Ah oui. Mais quelle classe cette voiture et quel confort dans le voyage. Ah, on en a fait des kilomètres avec ça. Quelques Citroën, là, des BX, des CX. Petite Gino. Encore de la Fiat Gino cette fois-ci, mais en Fiat. Porsche 911 Targa. Ah là 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 là. Regardez celle-là. Ah, je préfère quand même la orange. Hein. J'ai jamais été fan de ces jantes dans les 911. Des enjoliveurs sur une voiture comme ça, j'accroche pas. Petite Lancia, encore des 911. Ici, il y avait quelques petites pépites sympas. Une Ritmo 130 TC. Ça, c'est pas mal aussi. Une 911 Dakar d'époque. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Oh, les pneus, c'est énorme. On est dans les utilitaires. Regardez le Land Cruiser, il y a une mitraille. Ça, c'est fait pour accrocher une arme, ça. Oh, un Bronco. Waouh! C'est la première fois que j'en vois un en France. Ford Bronco. Je les ai vus la plupart du temps dans les films. C'est pas mal, hein? C'est en train de faire un revival de ce modèle. Des petites Lancia. Bon, je vous fais saliver, mais il y a du lourd hein, derrière. Hein. Vous inquiétez pas, on va y arriver tout de suite. Regardez cette Fiat 126 cabriolet. Ou... Ouais, cabriolet, ouais, c'est une 126 cabriolet de plage. Sympa ça, hein, pour aller à la plage. Là, quand je vois la plaque Monaco, ça m'étonne vraiment pas. Dans son élément là. Une Escort Crossworth. Alors attendez, c'est une 4L 4x4. Ouais. Enfin, réalisée par Saint-Par. Et regardez là, la Ritmo. Avec une plaque signalétique. Avec les vrais baquets à barre. Purée, c'est rare ça. Waouh, il y a des trucs de fou, vraiment, il y a vraiment des trucs de fou. V12 BMW 850 CSI. Exceptionnelle cette voiture. Oh, elle est belle celle-là. Elle a vraiment beaucoup des 911. Hein. Elle est belle aussi celle-là. Hein. Ah, il n'y a pas à dire, les 911 d'époque c'était les meilleurs. En termes de beauté, c'était les meilleurs. Alors, pas toutes. Rolls-Royce, Corniche 4, si je dis pas de bêtises. Corniche 5, pardon. Waouh! Encore des 190 SL. Mais il y en a un paquet. Ça sent les crêpes, hein. Il y a des voitures que je connais pas du tout. Oh là 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 là. Regardez celle-là. Ça c'est une ébauche, ça c'est pas une voiture. Ah, il y a une plaque d'immatriculation. Ça roulait. Non. J'ai l'impression que c'est une carrosserie qui a l'air d'être un blindage. Là, je sais pas ce que c'est. Une super traction, d'accord. Là, il y a quelques tractions avant en fait. C'est toute une... Non, la dernière, c'est pas une traction. Une HK 500 face Vega, encore une fois. Ouh, alors là, les amis, 340 America. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Encore des facelles. Facellia cabriolet, Facellia coupé, Facelle 2.
C'est énorme. Ils sont venus avec peut-être 500 voitures. C'est énorme. Hein. Regardez là, une Espadala, une Espadala. Waouh. Donc ici, on a des voitures, des Delage, des Jaguar. Il y a un peu de tout, beaucoup d'anciennes. Je les connais pas tous. Il y a beaucoup de Delage, hein, je trouve. Hein. Regardez celle-là, c'est quoi? Une AC Bristol. Ça, c'est une Maserati Ghibli. Ça m'a l'air d'être une Bugatti. Regardez les boiseries à l'époque. Waouh, quand même. Hein. Il y a un travail énorme qui a été réalisé. C'est une 57 coupée. Encore une Maserati Ghibli. Il y en a un paquet. Des 356, des Lancia, des Alfa Romeo, il y a vraiment de tout. Là, c'est une Ghibli Spider. Waouh! Donc là, on a une 250 GT Lusso. Le modèle luxe de la motorisation 250. De la version 250, du modèle 250, on peut aussi dire ça. Et juste après, je vais aller vous montrer le modèle qui est en train d'être présenté par le commissaire-priseur d'Arcurial. C'est le point d'orgue de la lignée 250. Donc là, on arrive sur le clou du spectacle. Une Ferrari 250 LM Berlinetta. C'est extrêmement rare. Et je me rends compte qu'en faisant le tour du salon, on a vu quasiment toutes les versions de la 250. À part la GT Buano, il y en a tellement peu en même temps. Je ne sais pas si je vous soulage, mais je reprends quand même le micro. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Arcurial avait le plaisir ce soir d'ouvrir la festivité avec la première des 5 révélations, 5 levées de voile sur 5 voitures phénomènes. Naturellement, merci pour votre très aimable accueil. On enchaîne avec cette 365 GTC, une 365 GTB, une Lamborghini 3500, le 350 GT. 350 GT, waouh! Ah, quelle belle pièce celle-là. On en a vu une qui roulait pas mal dans Paris et qui a un très beau bruit. Son V12 chante vraiment bien. Alors on repassera pour le tapis moitié Toyota. C'est époustouflant comment c'est beau. Petite Vanquish dans le stand d'en face. Un petit truc que je vais vous filmer. Cette Mustang, pour ceux qui connaissent Jean-Paul Belmondo, c'était sa voiture dans un film, Le Marginal, avec une super belle course-poursuite sur les quais de Seine à Aubervilliers. Et extraordinaire de voir ça là en fait. Extraordinaire. Voilà, Jean-Paul Belmondo, Le Marginal, vous tapez course-poursuite Mustang, vous allez tomber dessus. Magnifique. Une petite F-Type sympa. La petite DS qui est ici. Cabriolet. Ah, regardez les phares arrière, on dirait des prises. Très très large cette Porsche. Elle a un kit Liberty Walk ou quoi? Elle est extrêmement large. Une Speedster ici. Oh, De Tomaso. Une De Tomaso, alors je me rappelle plus du modèle. Wow. Une De Tomaso Guara. Ou Guaca, je sais plus comment on dit. Donc celle-là, la Longchamp, je la connaissais pas. C'est extraordinaire. Toujours sur le stand Arcurial, là on est du côté des voitures très récentes, très exclusives. Porsche Carrera GT, Porsche 959. Là vous allez déchanter. Hein. C'est de la folie. Hein. Une Ferrari F40. Encore une 365 GTB. Une Testarossa. Regardez ce que vous voyez là. SLR Starling Moss, c'est la deuxième dans le même salon. Regardez ici aussi. Regardez cette 500 SL.
Koenig spéciale. Alors elle a été préparée. Regardez à l'arrière. Ça devait être la classe quand même d'arriver dans un hôtel comme ça dans les années 80. Regardez, il y a tout l'arrière qui a été remodelé. Je vais vous le montrer de plus près après. Je les ai prises de l'extérieur parce que en fait on peut les prendre d'un angle meilleur en fait. Une AMG, ça c'est très très rare. Une AMG. Oh, alors ça c'est un truc de fou ça. Une E500 coupée. Exceptionnel, exceptionnel. Donc là je vais vous les filmer de dos. Donc on a la AMG ici là en SEC. Je sais plus c'est combien SEC. Alors là c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est un mensonge ou pas. 1000 SEC. C'est une édition Karat. Il y a plein de petits trucs différents des autres. Regardez. Déjà regardez le petit écran là-bas là, qui ressemble à un GPS. Je sais pas ce que c'est exactement, ce que ça commande. Après il y a la sono qui m'a l'air d'être un petit peu spécifique. Et bon, après, le reste a l'air plutôt classique. Après 1000 SEC, je sais pas vraiment si c'est la vraie motorisation. Ici vous avez deux pépites extrêmement rares. Extrêmement rares, regardez-moi ça. Une 300, c'est une 300 AMG coupée, elle est extraordinaire. C'est super rare. Et un truc encore plus rare, je vais vous montrer tout de suite, hein, toujours chez Mercedes. Alors là, Mercedes sont venus avec un paquet. Hein. Une E60 AMG. Ça, c'est... Alors je crois que c'est la même qu'il y avait dans le film Taxi. Et encore, hein, c'est peut-être même une version encore plus évoluée que celle dans Taxi, dans les taxis. Hein. E60 édition limitée, regardez. Estimation du prix de vente. Et ça ne m'étonnerait pas que ça dépasse. Hein. 45 exemplaires au monde. Elle est dans un état de fou. Énorme, énorme, énorme. Toujours la classe S. Alors là, c'est la Koenig. Koenig spéciale. Celle que je vous ai filmée tout à l'heure de face. Et l'intérieur, il est magnifique. Hein. Il est somptueux, rouge. Ah, la config, elle est... Oh là là, elle est très très belle, la config. Hein. Elle est très belle. Pareil, il y a beaucoup d'équipements d'époque. Un radio cassette, on dirait qu'il y a un brouilleur, on dirait qu'il y a un scanner pour capter les radios, les fréquences de la police. Et là, regardez ce qu'ils ont ramené. C'est extraordinaire de voir ça. Extraordinaire. À côté de la SLR Sterling Moss ici. Je continue puisque là, je vous ai pas encore tout filmé. Hein. Sachez qu'il y a encore des folies. Hein. Là, la Sterling Moss, on va la reprendre un peu plus près. Quelle auto! Quelle auto! Il y avait une personne qui prend des photos avant moi. Vous voyez ça? Vous pouvez le laisser comme ça pour embarquer seul ou le démonter et vous pouvez voyager à deux. Il y a bien un siège là en dessous. Et puis regardez là, en guise de pare-brise, les deux petits sauts de vent. C'est de la folie. Hein. Gradué à 390 km/h. Faut les prendre hein, avec un petit pare-brise comme ça. Hein. GT40, les deux Porsche, une F12 TDF blanche. Elle est vraiment belle. Hein. Ah, cette voiture, je suis fan. Un fan inconditionnel de ce modèle. Exceptionnel, exceptionnel. Une Honda NSX. Aston Martin V600 Vantage, je crois. V8 Vantage, Le Mans. Il y a tellement de versions, elles se ressemblent toutes. Exceptionnel ça aussi. Hein. Ferrari BB 512. Targa. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet de 911. Regardez, encore une Speedster ici. Une type E.
Wow. Porsche 914 avec un kit. C'est rare ça. Oh, la petite DeLorean. Elle est super belle cette Jaguar aussi. Regardez la DeLorean là. « 355 Spider ». J'espère qu'elle est en boîte manuelle celle-là. Eh oui, et c'est le cas. Ça c'est magnifique les amis, regardez. La célèbre gris Ferrari. Eh ben là, qu'est-ce qu'on a? Une 348. Ça c'était l'ancêtre de celle-là. Il est très boudé ce modèle. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, ça va prendre de la valeur. Et attendez, je regarde un petit truc. Ouais, c'est complètement identique hein, entre la 348 et la 355. Il y a le volant qui change, un peu l'instrumentation, mais toute la partie haute du tableau, c'est la même. Ils se sont pas foulés chez Ferrari à l'époque. Hein. Aston Martin Virage. C'est une DBS Virage, je crois. Et ça, oh là 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 là. En boîte auto, c'est dommage par contre. Quelle classe cette auto. Ferrari 456 GT. Quelle classe, quelle classe. Je vous filme rapidement ces quelques dernières autos. Beaucoup de 911, hein. Énormément. Regardez la Porsche. 911 GT3 Cup. Exceptionnel ça. Vraiment tout pour la course. Hein. Pneus slick, gros anneau de tractage, arceau de sécurité. C'est de la folie ce qu'il y a dedans. La 968 Targa aussi, elle est super belle. Cabriolet plutôt. Elle est sublime, sublime, sublime. Et le coupé BMW 850 CSI. Je vais quand même revenir ici, c'est là où il y a les plus belles bêtes. La Gullwing là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Attendez, on va faire un petit tour à l'intérieur. C'est de la folie. Hein. Le système des vérins et tout. Les portes, c'est... Bon, les finitions d'époque et celles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, effectivement. Mais c'était moins regardant les acheteurs à l'époque aussi. On va pas se mentir. Et c'est la AMG. Waouh. C'est celle qui tournait à Monaco pendant le Top Mark, celle-là. Hein. Avec une Monza. Je sais pas si vous vous souvenez. On les a vus très 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 souvent cet été. À Monaco. Et je crois qu'ils sont venus une fois à Paris aussi. Et une F40 ici. Mais c'est une vente aux enchères qui va dépasser les milliards là, je crois. Il y a des trucs de malade, malade, malade. Hein. Bon les amis, je vous ai filmé plus ou moins toutes les autos de cette vente. Je vais pas vous filmer la vente en elle-même parce qu'elle a lieu que dans 3 ou 4 jours. En tout cas, j'espère que vous en profiterez bien. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Activez la cloche de notification car il y a de très très grands événements qui arrivent. Il y a notamment 2 autres ventes aux enchères avec des voitures encore plus folles que celles qui sont présentées ici. Donc je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao ciao.